Bonjour à tous, je vais vous partager un petit passage que j'avais écrit pour vous. Cette chose, vraiment, je vous l'ai dite, ça peut paraître fou aujourd'hui. Mais vraiment, je vous l'ai dit parce que, par motif de conscience, j'ai peur, je crains que ne vous disons pas cela. Et ben, peut-être que Dieu me demandera des comptes et me jugera sur ça. C'est vraiment de manière égoïste peut-être que je le fais et par motif de conscience. Je vous partage sincèrement ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a quelque chose aussi qui me tourmente un peu. C'est que quand je veux partager l'info, je ne souhaite pas vous mentir. Je ne veux pas vous mentir ni vous manipuler non plus. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une hypothèse, un scénario hypothétique. C'est-à-dire que je vais vous annoncer des choses qui risquent peut-être probablement d'émerger, en me basant notamment sur un livre qui s'appelle Le Monde en 2020, rapport de la CIA d'Alexandre Adler, qui me semble avait parlé de cela. Je l'ai lu au format PDF, je vais être très franc avec vous. Donc peut-être la version livre était différente. En tout cas, la version brochée. En tout cas, là je vais vous parler de choses qui risquent d'émerger. Nous sommes en période pandémique, entre guillemets. On voit sur les nouvelles cartes, on dirait, qui sont posées sur la table de l'échiquier mondial, entre guillemets, la carte des talibans. Et je veux vous partager quelque chose aujourd'hui. Ok? Donc je vais vous lire ce que j'avais indiqué. Le livre Le Monde en 2020, rapport de la CIA d'Alexandre Adler. Il me semble qu'il annonçait un coronavirus en 2020 venu de Chine et aussi la naissance probable d'un califat, où les gens iront ensuite sur Amazon se ruer pour acheter des livres en lien avec le califat pour se renseigner. Il me semble que l'auteur du livre, dans un scénario hypothétique, nous parle d'un jeune calife qui sera possiblement, moi je le pense, peut-être rassembleur, et qui serait même suivi par la fille d'un sénateur américain. Si ce scénario se réalise et que ce leader séduit les foules et qu'il est reconnu par le monde islamique comme le Mahdi, qui est une sorte de leader prophétique, entre guillemets sauveur, ben, il s'agirait très probablement, très fortement j'avais écrit, mais très probablement de l'antichrist biblique ou la bête. Nous rentrons possiblement dans des temps prophétiques. Cet émir, entre guillemets, risque de passer pour un homme de paix. Ne placez pas votre confiance en lui, ni en celui qui le suivra. Possiblement. Un Christ islamique appelé aussi Isa, un faux Christ. Je cite un passage de l'Évangile également, que Dieu me pardonne si je le cite hors contexte ou autre, mais je le partage ici avec vous. Soyez éclairés. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5. Donc là, ce que je vous dis, ne croyez pas, même si vous voyez des choses, des phénomènes incroyables. Et je repartage un passage de l'évangile de Matthieu, que Dieu me pardonne si c'est hors contexte ou autre, et je vous le partage, soyez éclairés. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24. Donc là, je donne. Il s'agit là d'un scénario hypothétique. Cela afin que vous ne chutiez point, vous ne tombez pas, si la chose arrive, mais que vous soyez avertis. Donc je vais répéter, il s'agit là d'un scénario hypothétique, cela afin que vous ne chutiez point si la chose arrive, mais que vous soyez avertis. Ne croyez pas, ne me croyez pas, examinez seulement, et soyez prêts si cela arrive. Il s'agit d'un avertissement que je donne pour que les gens puissent être éclairés. On est tous à la recherche de la vérité, y compris moi, on est tous à la recherche de la vérité. Alors, je donne cette hypothèse aujourd'hui, qu'elle puisse avoir écho dans votre cœur, si peut-être il faille qu'elle ait un écho dans votre cœur, si Dieu peut-être veut qu'elle ait un écho, ou que si elle soit fausse et qu'elle soit mauvaise, que cela ne rentre pas dans votre cœur. Mais voilà, je tiens à vous partager ces choses aujourd'hui. Soyez éclairés, soyons prêts, et voilà, amen.